Bonjour à tous. Je vais vous demander de commencer les cours d'aujourd'hui en répondant à la question des départs. OK? C'est quelque chose qu'on a beaucoup pratiqué l'année passée et même cette année. Parenthèse veut dire multiplication. On a parenthèses un à côté de l'autre. Donc, développez ça. OK? Développez ça. Je vais vous demander de cliquer sur pause. Moi, je vais continuer. Donc, l'idée, c'est que chaque thème dans la première parenthèse multiplie la deuxième parenthèse, OK? Premièrement, c'est une multiplication parce que comme j'ai deux parenthèses à un côté de l'autre, et je ne suis pas vraiment en plus entre les deux parenthèses ou en moins, donc il faut que je multiplie. Donc les x, il faut qu'ils multiplient les x plus 2, et il faut que les moins 5 multiplient aussi les x plus 2, OK? Et là, je vais travailler. J'aime mettre, comme vous voyez, c'est important de mettre une égalité, OK? Puis on travaille verticalement quand c'est long, on multiplie. X fois x devient x au carré. X fois plus 2 devient plus 2x. Euh, Moins 5 fois x devient moins 5x. Puis moins 5 fois plus 2, c'est moins 10. Et là, la dernière étape, c'est de combiner les termes similaires. Puis finalement, on va avoir x au carré moins 3x moins 10, OK? Parce que eux, ils sont des termes semblables, même variable, même exposant. On peut combiner les coefficients. 2 moins 5, c'est moins 3, OK? Donc, parfait, OK? Sauf que là, on a beaucoup pratiqué ça. Le but des cours d'aujourd'hui, c'est de ne pas faire ça. Nous, on a commencé ici, puis on s'est rendu là, OK? Le but des cours d'aujourd'hui, c'est de commencer ici et de se rendre là-bas, OK? Là, on est en train de faire de la factorisation, OK? Donc, j'ai comme une addition-soustraction, OK? Ici, dans ce cas-là, c'est une soustraction, ça peut être des additions aussi. Puis, il faut que j'ai écrit ça comme une multiplication, OK? Alors, il faut que je factorise. Donc, vous voyez, ça va être un peu difficile parce que la première technique de factorisation, c'est la plus importante. La question, c'est est-ce que je fais factoriser ça au complet? Puis vous allez voir que oui, la variable x apparaît ici, mais elle n'apparaît pas là-bas. Puis il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 1, 3 et 10 à part 1. Donc, la technique de factorisation ne marche pas. OK? La première technique que je vous ai montrée. Puis la deuxième technique non plus ne marche pas parce que la deuxième technique, c'est qu'il faut avoir deux petits groupes. Mais pour faire deux petits groupes, on a besoin de quatre termes, OK? Donc, comment on va faire ça? Comment on va passer de là à là? Il y a une étape intermédiaire, OK? Donc, on va devoir passer de là à là en premier. Là, on va avoir les quatre thèmes, puis on peut faire deux petits groupes, OK? Puis après, on peut passer de là à là, OK? Vous allez voir, ça va pas être si pire. Puis comme vous voyez ici, on va devoir réécrire les thèmes au milieu d'une manière intelligente, OK? Ça, c'est moins 3x, mais 2x moins 5x aussi, c'est moins 3x. Sauf qu'il y a beaucoup de façons d'écrire moins 3x. Moins x moins 2x et moins 3x, OK? Donc, la question, c'est comment on peut réécrire les thèmes au milieu d'une manière intelligente, OK? Puis je vais vous expliquer. Puis c'est là que les produits sommes qu'on avait fait vendredi passé vous allez voir, va jouer un rôle important, OK? Donc, voilà, OK? Donc là, le but des cours d'aujourd'hui, c'est de continuer avec les techniques de factorisation. Comme je dis, jusqu'à maintenant, on a vu deux. On factorise au complet. OK? Ça, c'est la première étape. Si tu peux factoriser au complet, tu les factorises au complet. OK? Si tu peux pas factoriser au complet, là, on va regarder quelle technique marche. Quatre thèmes, deux petits groupes. Là, aujourd'hui, on a trois thèmes. OK? Puis, on va avoir des équations qui vont avoir la forme suivante. OK? Ax au carré bx plus c. A, B, C sont juste des coefficients. OK? Alors, dans ces cas-là, OK? Par exemple, dans ces cas-là, ici, A est égal à 1. B, c'est les coefficients de x, alors B est égal à moins 3. Et C, c'est la constante. OK? La constante ici, c'est juste moins 10. Donc, on va essayer de factoriser les trinômes. OK? Les trinômes veut dire trois termes. OK? Euh, Aujourd'hui, c'est les cas spéciaux. Aujourd'hui, vous allez voir dans chaque exemple, la valeur de A va être 1. Euh, Parce que quand la valeur de A est 1, il y a un petit raccourci qui peut marcher aussi. OK? Donc, j'espère que c'est un peu clair. Je vais juste euh, bouger ça peut-être vers les hauts.
pour avoir un peu de place en bas. OK? Alors, pour cet exemple, les ABC sont les suivantes. OK. Donc là, comment ça va marcher? OK? Il faut que je factorise ça, mais je ne peux pas factoriser ça au complet. Je ne peux pas utiliser la technique des deux petits groupes parce que je parle 4 thèmes, mais je vais réécrire les thèmes au milieu d'une manière intelligente, OK? Pour avoir 4 thèmes. Comment on va le faire? Alors, on va devoir travailler avec produit somme, OK? Alors, d'où viennent les produits? Les produits vont toujours être les coefficients de x au carré. Dans ces cas-là, c'est 1. Pour nous, ça va être 1 dans les cours d'aujourd'hui. Les produits, c'est toujours les coefficients de x au carré fois les thèmes constants. OK? Les produits viennent de là. Donc, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 1 fois moins 10, c'est moins 10. OK? Alors, j'ai déjà utilisé deux coefficients, mais en même temps, qui s'additionnent pour me donner les coefficients que je n'ai pas encore utilisés. OK? Les coefficients que je n'ai pas encore utilisés, c'est les coefficients de mon x, lui qui est au milieu, moins 3. Ça, c'est la question. Ça va toujours être ça, la question. OK? Les produits vont venir de l'extrémité, puis la somme va venir de milieu. Il faut qu'on travaille avec tous les coefficients. OK? Alors, si vous voulez, les produits, c'est les, c'est les A fois C, c'est les produits, OK? Ça va être, les produits viennent de là, A fois C, ça c'est les produits. Et les coefficients de X, les B, va être la somme, OK? Donc, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner moins 10, mais en même temps qui s'additionnent pour me donner moins 3. Il faut que je cherche cette combinaison, OK? Donc là, si les produits est négatif, ça veut dire un des deux nombres est négatif. Puis vu que la somme est négative, ça veut dire le plus grand nombre est négatif. OK? Encore une fois, on peut commencer avec 1, 10. On rend ça négatif, ça ne va pas marcher. Deuxième essai, c'est d'écrire 2, 5. 2 fois 5 me donne 10. On rend le plus grand négatif et là, ça va marcher. 2 fois moins 5, c'est moins 10. Et 2 plus moins 5, c'est moins 3. OK? Donc là, qu'est-ce que nous, on va faire? OK, on va écrire une égalité. OK, on va mettre x au carré. OK, pas besoin d'écrire les 1. Puis là, les thèmes au milieu, je vais écrire ça d'une façon intelligente. OK, je vais écrire ça en utilisant ma combinaison. Donc, à la place d'écrire moins 3x, je vais écrire plus 2x moins 5x. OK, puis là, il y a un moins 10. OK, j'ai rien changé. OK, si on regarde bien, j'ai un moins 3x ici, un non. Et si on combine ça, ça reste moins 3x, OK? Mais pourquoi j'ai fait ça? La raison, c'est parce que je vais avoir 4 thèmes. Quand je vais avoir 4 thèmes, là, je peux utiliser la technique que j'ai appris la semaine dernière, OK? C'est important d'avoir 4 thèmes. Chose vraiment, vraiment importante. Il y a beaucoup de façons, il y a une infinité de façons de créer moins 3x. Tu peux créer moins 3x en écrivant moins x moins 2x, OK? Ou moins 4x plus x, OK? Mais eux, ils ne vont pas fonctionner. Seulement la combinaison qu'on vient de trouver ici va marcher, OK? Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par marcher, OK? Alors, regardez ça. Là, je vais faire deux petits groupes. Les premiers groupes pour moi, c'est ça. OK? Donc là, la question, c'est dans les premiers groupes, qu'est-ce que je peux factoriser? Et là, vous allez rapidement voir que c'est juste x. Puis là, ça va me donner dans la parenthèse, ça va être x plus 2. Puis automatiquement, je vous ai dit, OK, dès que la parenthèse apparaît, OK? On réécrit la même chose. Ça, c'est mon deuxième groupe, mais ici aussi, je n'ai pas le choix d'avoir x plus 2, OK? Puis là, vous allez voir, la question, c'est par quoi, OK? Puis peut-être je vais mettre des petits checkmarks. Ça me donne ça et ça. Puis là, la question, c'est par quoi je dois multiplier les x ici pour que ça me donne moins 5x? La réponse, c'est moins 5. Donc ça marche. Et est-ce que moins 5 fois 2 me donne moins 10? Ça marche aussi, OK? Seulement avec cette combinaison-là, vous allez voir que ça va marcher. Si vous prenez une autre combinaison, ça ne va pas marcher, OK? On n'a pas besoin de comprendre pourquoi encore, OK? C'est un peu profond, mais on a juste besoin de savoir comment factoriser ça, OK? Puis là, on est honnêtement en train de juste comme utiliser ce qu'on a déjà vu, OK, la semaine passée. Je ne montre pas de quelque chose de nouveau, OK? Donc, la prochaine étape, c'est, vous voyez la parenthèse ici et ici, c'est la même. Donc, je peux factoriser ça. Ça veut dire que dans l'autre parenthèse, dans la deuxième parenthèse, je vais devoir écrire ça et ça.
Et ça, c'est la réponse. OK? Puis ça, c'était ma question de départ, si je ne me trompe pas. OK? L'ordre n'est pas important. Ici, c'était x moins 5 fois x plus 2. Nous, on a x plus 2 fois x moins 5. C'est un produit, ça ne dérange pas. OK? Alors, on continue. OK? Alors, il y a un deuxième exemple maintenant. Le but, c'est de factoriser ça. Encore une fois, la première étape, c'est de regarder est-ce que je peux factoriser ça au complet. Si je peux, je l'ai fait. OK? Si je peux, je l'ai fait. Puis là, on va voir un exemple qui s'en vient. OK? Parce que la première étape, peu importe la technique, c'est de voir est-ce qu'on peut factoriser ça au complet. La réponse ici, vous allez voir que c'est non. Quand c'est trois thèmes, il y a juste une manière de les factoriser, puis c'est en utilisant la technique produit-somme. OK? Donc là, moi, je veux que les trois thèmes ici deviennent quatre thèmes, mais il faut que j'écris 9x ici d'une manière intelligente. Il y a plusieurs façons d'écrire 9x, OK? Ça peut être 1x plus 8x, 2x plus 7x, OK? 10x moins 1x, mais seulement la combinaison des produits sommes va me donner une combinaison qui va me donner la même parenthèse qui va apparaître, OK? Alors, il faut, il faut pas juste écrire les 9x selon votre choix, il faut trouver la combinaison, OK? Encore une fois, la combinaison vient comment? Les produits, quand on multiplie les coefficients à l'extrémité, OK? Alors, ça va être les coefficients de x au carré fois la terme constante, OK? Alors, quand je multiplie ça, ça me donne 1 fois 18, c'est 18, OK? Les produits, c'est toujours les produits de lui et lui, OK? Et la somme va venir des coefficients que je n'ai pas encore utilisés. Les seuls coefficients qui n'ont pas encore été utilisés, c'est 9, OK? Donc, la somme va venir de là, OK? Alors, ça, c'est la somme. Ça, c'est les produits, OK? Donc, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 18, mais en même temps qui s'additionnent pour me donner 9, OK? C'est quoi la combinaison ici qui va marcher? Ici, tout est positif, donc ça veut dire que tout doit être positif. 1 fois 18, ça marche, mais vous allez voir que ça ne va pas marcher en bas. 2 fois 9, OK? Ça marche, mais 2 plus 9, c'est 11. Les prochaines, c'est 3. 3 fois 6, c'est 18. 3 plus 6, c'est 9. Vous voyez, ça, c'est une combinaison qui marche, OK? Alors, là, j'ai trouvé la combinaison. C'est quoi la prochaine étape? C'est juste de recopier ce qui est un nom, mais de réécrire le thème milieu d'une manière intelligente, OK? En utilisant la combinaison qu'on vient de trouver, OK? Alors, x au carré reste x au carré. Le 9x va devenir plus 3x plus 6x. Et là, il y a un plus 18. OK? Alors, vous voyez, je n'ai rien changé. Je n'ai pas changé la question. Ça, c'est 9x. Ça aussi, c'est 9x. Mais l'avantage d'avoir 4 termes est que je peux maintenant utiliser la technique des deux petits groupes. OK? Alors, ça, c'est mon premier groupe. Et ça va être le deuxième groupe. OK? Dans les premiers groupes, si vous regardez bien, je peux factoriser un x. Donc, quand je factorise le x, euh, ça veut dire que parfois, il faut que je multiplie x pour que ça devienne x au carré. La réponse est x, ça marche. Après, c'est plus 3. 3 fois x, c'est 3x. Donc, automatiquement, ça veut dire que dans l'autre groupe ici, la parenthèse ici, pas le choix d'être x plus 3. OK? Et là, la question, c'est par quoi je dois multiplier le x ici pour que ça devienne plus 6x? La réponse est plus 6. 6 fois x, 6x. 6 fois 3, c'est 18. Ça marche. Et la dernière étape maintenant va être de factoriser les parenthèses. OK? Donc, les parenthèses ici, c'est x plus 3. Donc, ça veut dire que e, ce qui reste, OK, va aller dans l'autre parenthèse. Donc là, c'est fini. Je l'ai factorisé. OK? Évidemment, si vous multipliez ça, OK, on ne va pas le faire, mais si tu multiplies ça, ça va donner ça, OK? Mais là, on est en train de faire le contraire. Nous, on est capable de multiplier ça pour avoir ça. Dans les cours d'aujourd'hui, le but, c'est de passer de là à là, OK? Puis, il y a un but, il y a une raison pourquoi on est en train de faire ça, OK? Que je vais vous montrer un peu plus tard, mais on n'est pas en train de comme à faire ça pour rien, OK? On est en train de comme développer une compétence pour faire des choses un peu plus intéressantes après, OK? Chose importante, si vous allez voir, il y a un raccourci, OK? Il y a un raccourci. Techniquement, on n'a pas besoin de faire toutes ces démarches-là, OK? Parce qu'une fois que tu trouves la combinaison, OK, tu as déjà la réponse. Mais il y a un raccourci. Je sais que pas beaucoup de gens dans la classe aiment les raccourcis, mais c'est important de savoir. OK, alors, les raccourcis marchent quand la valeur de A est égale à 1. OK? Puis pour nous, la valeur de A va être 1. Comment les raccourcis marchent? C'est qu'une fois que tu trouves la combinaison, la réponse va être juste X
OK? Ta première combinaison qui est plus 3, l'autre parenthèse X, ta deuxième combinaison qui est plus 6. Vous voyez? Alors, c'est ça que j'ai eu ici. OK? J'ai pas besoin de faire tout ça. Alors, je vais peut-être reparler de ça un peu ici. OK? Alors, il y a un raccourci. J'ai pas besoin de faire tout ce travail parce que la réponse va être, une fois que je trouve ma combinaison, la réponse va être parenthèse X, la première valeur de ta combinaison qui est plus 2, parenthèse X, la deuxième valeur de ta combinaison qui est moins 5. Vous voyez? Donc, c'est vraiment comme, le raccourci rend la vie vraiment, vraiment simple. Euh, puis, c'est important comment ça marche, de savoir comment ça marche, mais euh, pour les cours d'aujourd'hui, honnêtement, je vais vous demander de euh, faire ça des deux manières, OK? Alors, faites la démarche long et une fois que c'est fait, regardez si les raccourcis respectent ce que vous voyez ici, OK? Pourquoi je vous demande de faire ça de la manière long? C'est parce que demain, la valeur de A va pas être 1, puis les raccourcis ne vont pas marcher, OK? Donc, ça, c'est les dangers des raccourcis. Ça marche dans un cas spécifique, seulement quand A est égal à 1, OK? Euh, donc, je vais continuer, OK? Je vais continuer. Il y a un autre exemple qui reste, puis je vais finir ici, puis peut-être je vais parler des raccourcis un peu plus ici, OK? Donc là, regardez bien la question ici, OK? J'ai pas la forme ax au carré plus bx plus c, parce que j'ai des exposants cubes ici, OK? Mais n'oubliez pas, peu importe la technique des factorisations, peu importe la technique des factorisations, la première étape reste la même, OK? La première étape, c'est est-ce que je peux factoriser ça au complet? Si la réponse est oui, on le factorise au complet, OK? Donc, on regarde ça bien. Il n'y a pas vraiment un nombre qui peut diviser 1, 15, moins 15 et 50 à part 1. Donc, je ne peux pas vraiment sortir un nombre. Mais si vous voyez la variable x apparaît partout, donc je vais sortir le x, OK? Puis il faut sortir l'exposant les moins élevés, qui est 1. Et si je fais ça, ça va me donner x au carré moins 15x plus 50. OK? Donc là, ça, c'est fait. Maintenant, vous voyez ici, ça, c'est un trinôme. OK? Puis, un trinôme, on peut factoriser. Un trinôme veut dire trois termes. OK? Mais pour factoriser ça, il faut que les trois termes ici deviennent quatre termes. Et pour que ça devienne quatre termes, il faut que je travaille avec produit somme, OK? Pour trouver la combinaison, pour savoir comment réécrire les termes au milieu d'une manière intelligente, OK? Parce que honnêtement, comme j'ai dit, les 3x plus 6x, ça c'est la seule manière d'écrire un fx pour avoir la même parenthèse à gauche et à droite, OK? Les autres combinaisons vont pas marcher, OK? Donc, on va devoir se servir des produits sommes. Donc, les produits ici, OK? Les produits, je vais devoir utiliser une autre couleur, OK? C'est les coefficients des x au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme peut-être, je vais faire ça séparément, OK? Parce qu'il faut que je factorise ça, oui. Peut-être je vais écrire ça ici. Ma question, c'est, quand je factorise ça, qu'est-ce que ça va devenir? Une fois que je fais ce travail séparément, je vais mettre la réponse ici, OK? Donc, les produits, c'est 1 fois 50, OK? Donc, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 50, mais en même temps, qui s'additionnent, OK? Alors, les produits viennent de là, et la somme vient d'ici, OK? Donc, qui s'additionnent en même temps pour me donner moins 15, OK? Donc là, 50, c'est un nombre un peu grand. Peut-être ça va être un peu long, trouver la combinaison. 1, 50, OK. Peut-être regarder ça avant de trouver la combinaison. Les produits est positif. Donc, ça veut dire que soit les deux nombres sont positifs ou les deux nombres sont négatifs, right? Puis la somme est négative, donc automatiquement, les deux nombres n'ont pas le choix d'être négatifs, OK? Puis là, on peut faire 1, 50, 2, 25, 3 va pas marcher, je pense. 4 non plus ne marche pas. Les prochaines, c'est 5, OK? Alors, 5 fois 10, c'est 50. Si je rends les deux négatifs, ça va marcher, OK? Alors, vous voyez, alors ça, c'est une combinaison qui marche, OK? Donc là, ça veut dire que si j'utilise les raccourcis, j'ai fini, OK? Ça va se simplifier pour devenir x. Ma première combinaison, c'est moins 5. Donc, dans la parenthèse, j'écris x et j'écris ma première combinaison. Et dans la deuxième parenthèse, je vais écrire x.
et ma deuxième combinaison, OK? Alors, c'est fini. Ça va se factoriser pour devenir ça, mais peut-être j'aimerais vous prouver. Vous voyez à quel point le raccourci est rapide, OK? Mais j'aimerais quand même faire ça de manière longue. Donc, je vais réécrire ça d'une manière intelligente, OK? Alors, ça va devenir x au carré, OK? Le terme au milieu va être moins 5x moins 10x plus 50, OK? Puis là, on fait deux petits groupes. Dans les premiers groupes, on peut sortir le x, OK? Donc ça va devenir, je sors le x, ça va devenir x moins 5. Puis là, on regarde, est-ce que quand je multiplie, ça me donne ça? Oui, oui. OK, deuxième groupe, c'est ça. Et automatiquement, je peux recopier la parenthèse ici, OK? Parfois, je dois multiplier le x pour que ça devienne moins 10x. La réponse est moins 10. Et là, on regarde, est-ce que ça me donne ça? Oui. Moins 10 fois moins 5, est-ce que ça me donne 50? C'est bon. Donc, la dernière chose, c'est de voir que vous voyez, les parenthèses sont les mêmes. Je peux les factoriser. Donc, dans l'autre parenthèse, je vais devoir mettre ça et ça, OK? Qui est x moins 10. Et là, je peux juste recopier ça juste en bas ici. Mais moi, j'ai utilisé les raccourcis et c'était rapide, OK? Alors, les raccourcis, c'est important, euh, OK? Mais pour les cours d'aujourd'hui, je vais vous demander de prendre les chemins longs et de voir que si en prenant les chemins longs, est-ce que comme si j'avais pris les raccourcis, est-ce que ça allait me donner la même chose, OK? Parce que le chemin long va devenir important pour les cours de demain, OK? Donc, il y a toujours un but derrière ce qu'on est en train de faire, OK? Alors, on ne peut pas sauter les étapes. Pour les cours d'aujourd'hui, on fait les deux. Demain, on n'a pas le choix, on va devoir faire ça de manière longue. Mais après ça, si vous voulez utiliser les raccourcis pour les quiz, mais juste faites attention, ça va seulement marcher si la valeur de A est 1, OK? Vous pouvez utiliser les raccourcis, ça ne me dérange pas, OK? Donc, j'aimerais arrêter ici, j'espère que c'était pas très long. Donc, les devoirs viennent du manuel, OK? Alors, je vais vous demander de répondre à ces 4 questions, OK? Bonne chance.